Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc c'est une guidance qui va parler au cancer. Ascendant cancer, signe lunaire en cancer, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous le savez déjà, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Hein. Pas la peine de vous faire des nœuds au cerveau, c'est que ça, vous n'avez pas de message à entendre pour cette fois-ci. Alors dans le cas où ça ne vous parle pas, je vous conseille quand même de regarder votre ascendant. Ça arrive hein, parfois que l'ascendant nous parle plus, hein, pendant des périodes de notre vie. Donc vous pouvez toujours regarder votre ascendant, et pour ceux qui veulent des guidances très complètes, vous pouvez regarder votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Il n'y a pas de règle absolue, chacun fait comme ça lui plaît. Bon, alors, on va regarder, alors j'ai changé un petit peu différemment des autres fois, vous me direz en commentaire pourquoi pas si ça vous plaît plus comme ça ou comme auparavant. On va peut-être creuser un petit peu plus sur ce qui peut bloquer en fait la situation. Donc je vais utiliser les mêmes oracles, mais au lieu de vous faire ce qu'on appelle une route, c'est-à-dire vous envoyer plein de messages comme je le fais auparavant, je vais un petit peu faire différemment. Alors certaines fois avec des oracles je vais faire exactement la même chose et d'autres vous allez voir que c'est un petit peu différent. Entre autres, avec l'améthyste love et l'oracle G, je vais un petit peu essayer de creuser. Et peut-être que voilà, ça vous plaira plus comme ça. En tout cas, j'espère. Hein, j'espère que ça vous guidera encore plus. Mais si ça ne vous plaît pas, et puis qui sait, c'est peut-être moi qui changera d'avis, peut-être que je reviendrai aux anciennes guidances. Alors, je voulais vous informer de quelque chose aussi. Alors, évidemment, si vous voulez une guidance qui vous parle, et ben, comme d'habitude, vous m'envoyez un mail. Je la mettrai dans la description de la vidéo. Et je vous dirai ce que je propose, parce que je ne propose pas exactement que ce que vous voyez sur YouTube, je propose d'autres choses. Donc, je vous répondrai le plus rapidement possible et je vous dirai ce que je propose. Donc, je le mets dans la description de la vidéo et je le rajoute en premier commentaire épinglé, parce qu'il y en a qui ne trouvent pas. Et je voulais aussi vous dire que voilà, ça fait quelque temps que ça me tourne dans la tête. J'ai un projet de faire quelque chose, donc là, ça sera intéressant pour vous de vous abonner, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas fait. Merci à ceux qui l'ont fait. Ça sera tout simplement, je pense que je vais faire un truc qui sera très court. Ça fait longtemps au départ, je l'avais fait, mais je n'ai pas continué, mais je sais que j'ai toujours eu envie de le faire. Ça sera vraiment votre énergie pour la journée uniquement, d'accord? Donc vous garderez bien sûr vos guidances tous les 15 jours, mais j'aimerais aussi vous proposer quelque chose de journalier, voilà, un mini horoscope on va dire, hein? Donc ça sera vraiment vos énergies, ça sera très très court, hein? Ça sera juste de quoi entendre le message avant d'aller au travail. Donc pour moi je la posterai... moi, je me couche à 1h du matin, donc je le posterai entre minuit et 1h, comme ça, que vous travaillez à 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, vous aurez le temps d'écouter avant de partir au travail. Je pense que ça peut être sympa pour regarder un petit peu l'énergie de la journée, uniquement, d'accord? Donc, je ne vous ferai pas une grande guidance, bien sûr, tous les jours, faut pas exagérer, sinon je suis plus couché. Mais voilà, je pense que ça peut vous aider, voilà, d'avoir une petite carte journalière. Maintenant, je vais juste réfléchir à quel oracle je vais utiliser, mais voilà. Donc, c'est quelque chose que je mets en projet. Alors, soit je vous en parle tout de suite, parce que j'en ai parlé au Capricorne, au Sagittaire avant vous, soit je le fais d'ici quelques jours, soit au plus tard, ça sera quelque chose que je vais mettre en place pour la nouvelle année. Voilà, donc c'est soit fin d'année, je ne vais pas le faire demain, ça c'est évident, mais c'est quelque chose que j'ai envie, hein, j'ai envie depuis très longtemps. Mais je ne savais pas trop comment faire. Je sais que c'est comme l'oracle. Je sais que des fois, j'ai fait des tirages, pardon, pas l'oracle. J'ai fait des tirages spécial pleine lune. Après, il faut avoir le temps pour tout ça. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu le faire à chaque fois. Mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment. Mais il faut que je sois sûre de, si je vous l'installe, de pouvoir m'y tenir. Et voilà, avec entre les guidances privées, les vidéos, etc., c'est pas toujours évident, mais c'est pour ça que je préférais que ça soit court, mais que je m'y tienne et que voilà, à chaque fois, tous les matins, vous pouvez vous réveiller avec moi, avoir un petit message, un petit message de moi qui vous aidera peut-être à vous guider. Bon, alors voilà, ça c'est une petite parenthèse fermée. Donc, amis Cancer, on va les voir. Je parle. On va aller voir dans quelle énergie vous rentrez déjà. Hein. Donc là, j'ai pas changé mes habitudes pour donc du 1er au 15 octobre. Après, ça reste une énergie, vous le savez, ça dépend de nos actions. Mais là, c'est pas terrible, j'ai envie de vous dire. Il y a un petit problème. Alors là, il y a une petite tempête en vue. La petite tempête en vue,
c'est jamais bon, surtout qu'il y a des hostilités par rapport peut-être à des contraintes financières. Alors, peut-être que vous allez avoir des problèmes financiers. Donc là, il peut y avoir une tempête. La tempête, ça peut être avec un conjoint, une conjointe, vous adaptez, hein, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Ça peut être avec une banquière, mais on rentre dans les hostilités. Les impôts qui étaient là pour, voilà. Peut-être que c'est les impôts, vous avez du mal à payer, ou voilà. Donc là, on rentre dans une petite tempête, mais comme chaque tempête, elle va finir par passer. Donc, vous inquiétez pas, si vous avez des contraintes financières, si ça crée des hostilités avec une tierce personne, ça devrait s'arranger après avec le temps. Ça ne dure jamais longtemps. Une tempête, elle passe et ça se termine. D'accord? En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. On va regarder avec l'oracle. Donc, soyez prévoyants. J'espère que vous l'avez été parce que vu les cartes, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, avec un autre oracle, l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est aussi un oracle d'énergie, de quoi on vous parle? Alors là, c'est autre chose. On est dans 2 salles, 2 ambiances. Là, on parle du feu. Le feu, c'est peut-être une passion. D'accord? Et juste à côté de la passion, alors ça peut être quelque chose qui a l'air un petit peu secret. Alors, il y a peut-être des secrets ou des vérités qui vont être révélées. Bon, donc déjà, il y a peut-être une passion, hein, elle peut être amoureuse, ça peut être professionnel aussi, hein, peut-être que voilà, il y a des choses que vous ne savez pas, professionnelles, vous cherchez un travail, ça peut être dans tout domaine, hein, si c'est avec l'enclume, pourquoi pas, ça peut être le professionnel, mais là on sent qu'il y a une passion qui arrive. Alors soit vous l'avez déjà rencontré, cette personne, pour qui il y a une passion, ça peut être très fort, ça peut être... mais peut-être qu'il y a un désir profond en fait avec une personne, mais peut-être qu'il y a besoin d'actions concrètes, et qu'on n'y est pas. En tout cas, on est plus dans quelque chose de secret, et quoi qu'il arrive, avec cette carte, on vous dit quoi? Avec l'enclume, on vous dit que vous allez être résistant ou résistante, hein, face aux difficultés que vous pouvez recevoir, hein, dans cette passion, d'accord? Dans cette passion secrète. De toute manière, c'est vous, et seulement vous, d'accord, qui allez, en restant déterminé, vous forger votre avenir. D'accord? Donc, il peut y avoir une relation passionnelle, peut-être secrète, voilà. Et c'est vous qui forgez votre avenir, ne l'oubliez pas. Donc, c'est peut-être à vous de prendre certaines décisions. Ça commence fort. On continue. On va regarder avec les tarots de quoi ça nous parle. Vous voyez là, ami cancer, que j'adore, hein, j'adore les cancers, ma fille est en cancer, c'est un signe que j'aime personnellement. Je trouve qu'ils sont super agréables. Moi, pour moi, les cancers, c'est des soleils. Voilà, je trouve qu'ils sont assez... oui, vous êtes assez solaire. Voilà, bon. Alors, de quoi on parle là? Bon, on me dit que vous êtes sur la quête d'un nouveau chemin. Pour moi, on est guidé. Il y a une opportunité de succès. Il faut garder espoir parce que avec l'étoile, on peut garder espoir parce qu'il y a un souhait qui peut être exaucé. Alors, on vous sent un petit peu découragé, vous. Hein, vous restez dans votre petite zone de confort, de sécurité, et pourtant, il faut garder espoir. Là, j'ai l'impression qu'il y a une situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, qui vous épuise mentalement. Hein. On vous dit que bientôt, c'est la fin de vos problèmes. Parce que vous allez agir plutôt que de laisser faire. Et si vous êtes réactive, combative, un peu comme une guerrière, ça pourrait s'accélérer. Bon, là, on me dit que par contre, ben, vous patientez, vous avez des doutes. Il y a peut-être eu des résultats immédiats qui ont été décevants. Mais pour moi, voilà, les choses vont s'accélérer. Il va y avoir une progression rapide de ce que vous désirez, même si vous vous sentez découragé. Vous allez pouvoir concrétiser certaines idées. Alors, si vous gardez un côté un peu impulsif ou impulsive, et même s'il y a des opposants face à vous, hein, pour moi, ça peut être un défi aussi, hein, que vous vous donnez. Donc, que ce soit professionnel si vous ne trouvez pas de professionnel, ou amoureusement s'il y a une relation que vous n'arrivez pas parce que vous vous découragez. Croyez en vous, parce qu'il faut vraiment que vous avez... C'est ce qu'on vous dit, on vous dit ayez foi en vous, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui peut être un défi pour vous, mais voilà, vous pouvez y arriver si vous avez un côté réactive ou réactif, et si vous agissez plutôt que de laisser faire. Parce que là, on sent que vous avez envie de renoncer, parce que on vous sent épuisé. Bon, donc non, on se reprend, ami cancer, et vous allez y arriver.
Alors, de quoi on parle? On va regarder avec un autre oracle de quoi on vous parle. Là, on voit la naissance de quelque chose, un commencement. Pour moi, il y a un nouveau commencement pour vous. Il y a peut-être eu pas mal d'attentes, pas mal de contretemps, ça a pris du temps, peut-être parce qu'il y a un passé qui a bloqué les choses, on voit qu'on a été dans l'impasse, on a été immobile. Alors peut-être que voilà, on partage un passé avec une personne qui nous empêche d'avancer. Bon, pour moi, il y a une transformation. Il va y avoir un beau changement, une belle évolution. On voit un homme qui représente une certaine force, une certaine autorité. Et avec cet homme, ça peut être vous aussi, hein, ou une personne en face de vous, chacun a une énergie féminine ou masculine, ne l'oubliez pas aussi. On voit qu'il peut y avoir une progression. Alors on va s'élever, ça va prendre son temps, puisqu'on est dans les escaliers, c'est pas l'ascenseur, ça ira doucement. Mais pour moi, vous avez peut-être besoin de prendre l'air, là, prendre un certain recul, vous connecter à la terre-mère, comme on dit. Donc si vous aimez la nature, allez vous promener en pleine nature, et peut-être que vous allez pouvoir vous recentrer sur vos idées, et savoir ce que vous devez faire par rapport à cet homme. C'est vous qui avez peut-être envie de vous élever. Et voilà, le fait de vous connecter, prendre l'air, ça peut vous faire du bien. On va regarder avec un autre oracle qui est purement sentimental, celui-ci, de quoi on nous parle. Alors, vous voyez, pour moi, là, les cancers, je pense que pour certains, là, on va parler de certains qui sont en couple, là, il y a une relation où il n'y a plus de sentiments amoureux. Alors, peut-être que vous êtes dans un couple où il n'y a plus de sentiments amoureux, mais on est un peu dépendant affectif dans cette relation. C'est-à-dire qu'il y a eu un déséquilibre, il y a une instabilité. Pour moi, il va y avoir un orage. Peut-être c'est ça la tempête, mais il y a une crise, on va être en désaccord dans un couple. Pour moi, il y a un gros chagrin d'amour qui peut arriver, une peine de cœur. Il y a peut-être un cœur qui va être brisé, parce qu'il y a quelqu'un qui va reprendre son indépendance. Mais pour ça, il y a un choix à faire. On doit prendre une décision, d'accord? Et moi, à mon avis, entre une relation où il n'y a plus vraiment de sentiments amoureux, voilà, mais qu'on est dépendant, et une autre décision qui peut être une relation un peu où on a transféré son affectif, ce qu'on ressent sentimentalement. Là, on ressent quelqu'un qui a envie, qui vous a marqué, qui a envie de vous montrer de l'affection, que vous avez peut-être déjà embrassé, entre autres, mais il y a deux relations. Il y a une relation qui est vraiment déséquilibrée, parce que c'est plus de la dépendance affective qu'autre chose, et une relation, une nouvelle relation peut-être, mais en tout cas quelqu'un sur qui on a transféré l'amour que l'on a, et c'est quelqu'un qui peut vous marquer de l'affection. Bon, on a bien vu qu'il y avait une relation secrète pour certains. De quoi on parle d'autre? On va regarder. Vous voyez, là on dit que cette situation, elle comporte un mariage. Donc je pense que certains sont engagés. On n'est pas obligé d'être marié, maintenant il y a le Pax, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a peut-être quelqu'un qui est engagé. Et face à cet engagement, j'ai l'impression qu'il y a une forte attraction magnétique avec une autre personne. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose là qui est comme une chimie. Et on me dit qu'il faut laisser une chance à cette relation. D'accord? Donc pour moi, il y a une relation qu'on doit travailler qui est face à un mariage. Que ce soit vous ou votre autre, les énergies sont interchangeables. De quoi on parle? On parle de quoi? Alors, on va regarder avec un autre oracle de quoi on nous parle. Vous voyez là, quand on regarde dans votre situation actuelle, je crois qu'on est resté dans le passé, amis Cancer. On reste dans le passé parce que, voilà, on a voilà, un amour d'un enfant. Il y a quelqu'un avec qui on a pu avoir un enfant, quelque chose comme ça, un amour très fort. Bon, pour moi, il y a deux personnes. Il y a le passé et peut-être un amour beaucoup plus fort, un amour inconditionnel. Quand on regarde pour vous, ce qui bloque dans votre situation actuellement, c'est peut-être qu'on est dans la tromperie. Bon, et que vous devez reprendre votre indépendance. Et c'est peut-être ça qui bloque. Quand on regarde avec quelques cartes supplémentaires, vous voyez, dans le futur, on vous dit qu'on peut avoir le bonheur, revivre, avoir une vie en rose, un happy end, quelque chose de merveilleux. Mais pour ça, il faut passer par la case séparation. Donc, je pense que certains sont engagés, c'est ce qu'on dit.
qu'on est dans une tromperie, on est dans une relation secrète. Si vous vous séparez, on vous dit que vous allez vivre enfin le bonheur. Et quand on regarde les conseils, on vous dit bien qu'il va falloir lâcher prise. Pour moi, il y a un détachement peut-être face à un Balance, Scorpion ou Sagittaire, parce que là, il y a une relation qui est toxique. D'accord? Donc, on doit se détacher du passé. Pour moi, on vous dit que vous avez rencontré votre moitié. Il y a bien une âme sœur pour vous. Et que là, c'est quelqu'un avec qui on peut avoir une ouverture. Pour moi, les choses peuvent bouger et avancer. On peut éventuellement déménager, emménager avec cette personne. Donc, il y a bien un passé qui nous coince. On est coincé, mais plus par la dépendance affective que par l'amour. Et là, il y a bien une relation un peu secrète, un peu beaucoup. Discrète, en tout cas. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, on parle bien, encore une fois, pour vous, d'une relation discrète, secrète. Bon, on parle qu'on a des peurs, par contre. Et oui, vous avez peur et vous restez dans le passé. Donc, on dit bien que vous avez votre libre arbitre. Donc, c'est à vous de voir si vous restez dans ce passé ou si vous prenez cette direction avec cette personne donc, qui est plutôt discret, secret. Bon. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, entre vous et votre autre, on va regarder les énergies qu'il y a entre vous. Vous voyez, il y a beaucoup d'angoisse. On a peur. On a peur de souffrir, on a peur de la vérité, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de se tromper. Donc, c'est soit vous, soit votre autre qui angoisse là. Moi, j'ai l'impression que c'est vous. Il y a quelqu'un qui va tout faire pour vous séduire, vous plaire, qui est complètement sous votre charme, d'accord? Qui est complètement séduit par vous. Mais on a peur. On est dans l'incertitude, on a peur de la réaction, on a peur de la réponse, on ne sait pas à quoi s'attendre, d'accord? Donc, on est prudent. On se méfie, on avance prudemment, on se protège. Et là, on a besoin de passer en action maintenant. Il y a des actions, des actes concrets pour faire évoluer votre relation, d'accord? Donc, il va falloir agir, mes cancers. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous, qui veut vous serrer dans ses bras, qui veut presser votre corps contre le sien, qui a besoin de votre chaleur. Et pour ça, vous avez besoin de reprendre votre indépendance. Et oui. Donc, il y a bien besoin de reprendre une indépendance. De quoi on parle d'autre? On va regarder, vous voyez, quand on regarde l'évolution possible entre vous et votre autre, hein, qui n'est peut-être pas la personne avec qui vous vivez, mais peut-être une autre belle rencontre, on voit que là, vous êtes dans une relation routinière. Vous ne savez pas si vous pouvez encore évoluer dans votre relation routinière, si vous êtes arrivé au max du max, hein, au bout du bout, ou si vous devez faire une nouvelle rencontre. On me dit bien que là, il y a un bonheur possible pour vous. Mais vous avez beaucoup de doutes. Vous voyez, alors on s'interroge. Vous êtes dans le questionnement. Hein. Et oui, et là, il y a une relation qui est en gestation. Alors, ça prend du temps, parce que vous avez besoin de réfléchir. Donc, la gestation, pour une femme, quand elle attend un enfant, c'est 9 mois. Pour les animaux, c'est encore pire. Bon, donc, là, ça dépend des animaux. Mais là, on voit que, voilà, c'est pour ça qu'on a beaucoup de doutes. C'est pour ça qu'on n'avance pas, d'accord? Pour moi, on peut communiquer avec quelqu'un. Mais on est un peu bloqué, là. On est bloqué. Mais si on se débloque, on va vers la victoire. Et pour moi, il y a le choix du destin. Donc, il y a bien une relation destinée. Il va y avoir un choix qui va être fait entre deux personnes. De quoi on parle d'autre? On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Alors, je n'ai pas fait les oracles, les deux autres signes, là, Capricorne et Sagittaire, n'ont pas eu les mêmes oracles. C'est selon mon intuition. Voyez, vous pouvez avoir, je pense, des disputes à cause du financier. Pour moi, s'il y a des disputes financières, vous aurez un gain après. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, ça va être passager. Là, on parle sur l'automne et sur l'hiver. On voit que vous êtes dans votre maison. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en couple, vous êtes peut-être engagé. Et là, j'ai l'impression qu'il faut admettre la vérité par rapport à cette personne du passé, même si ça fait mal. On voit que vous avez envie d'un épanouissement dans une relation. Et là, vous allez peut-être vous diriger. Votre cœur va se... C'est comme si vous allez... Alors, vous pouvez vous réconcilier. Peut-être que cette personne avec qui il y a une relation secrète s'est éloignée de vous. Mais en tout cas, on va se diriger vers quelqu'un. Il y a une rencontre coquine hein, avec quelqu'un. Pour moi, ça peut être une relation durable, cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui va vous faire une proposition de rendez-vous. Et dans votre maison, dans votre foyer, pour moi, il y a une rupture. D'accord? Pour certains, on est touché, écoulé dans une relation parce qu'il y a un divorce qui s'annonce. Il y a une séparation. Alors, donc il y a bien certains cancers qui ont rencontré leur moitié, une âme sœur. Et pour certains, vous êtes peut-être engagés et ça se complique.
Et on reste dans une énergie, on n'ose pas. En fait, c'est ça. Vous n'osez pas parce que vous avez peur de souffrir, peur de vous tromper, etc. C'est plus ça. On continue. On va regarder avec un autre oracle de quoi ça nous parle. Alors, vous voyez, avec celui-ci, c'est pareil. Celui-ci, on vous dit chute, silence. Alors surtout, voilà, gardez une relation, il y a peut-être une relation secrète, hein, comme je vous ai dit. Alors, peut-être qu'on vous dit de bien garder ces informations pour vous. Voilà, d'accord? De ne pas divulguer à n'importe qui, attention, il faut savoir vous taire, d'accord? Donc, on parle aussi avec ce message, là, quand j'ai cette carte, je sais déjà que si vous êtes en triangulaire ou voilà, il y a quelqu'un qui est célibataire et qui a rencontré une personne, ça peut parler à tout le monde. Le message, qu'on soit en triangulaire, en célibataire, qu'on soit célibataire, etc., c'est aussi, n'envoyez pas de message pour ne rien dire à votre autre. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un que vous convoitez, ne craignez pas que cette personne vous ait oublié. Alors, évitez de vous sentir obligé de l'inonder de messages ou d'autres signaux de votre présence de votre vie, là, parce que ça risquerait même, avec ce type d'action, d'étouffer l'autre et de le faire fuir, d'accord? Donc, si vous êtes dans ce genre de cas, cette personne, vous allez vous sentir rejeté, vous, inutilement. Alors, ne prenez pas de risques et modérez-vous. Voilà. Quand on a chute, motus, silence, c'est déjà que si on est engagé, ben, si vous êtes dans une relation secrète, soyez secrète jusqu'au bout, évitez de le dire. Et évitez de trop en parler aux personnes autour de vous. Mais surtout, voilà, si vous êtes dans une relation discrète, que vous avez tout simplement un amant, une maîtresse, ou voilà, vous êtes une tierce personne, voilà, il y a une tierce personne, soit c'est vous la tierce, soit c'est dans... Cette personne, ne l'inondez pas de messages. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait le faire fuir. Ça, c'est un conseil. Autre chose. De quoi on parle? Vous voyez, pour moi, on va trouver des solutions. Vous avez la clé, d'accord, dans votre situation, même si ça peut provoquer une grosse colère à quelqu'un. On me dit qu'il va falloir suivre votre intuition par rapport à quelqu'un que vous allez découvrir dans l'intimité, si ce n'est pas déjà fait. On me parle de, vous voyez là, il y a eu quelqu'un qui vous a tenté sexuellement, peut-être qu'actuellement il vous ignore. C'est possible qu'il y ait un silence radio entre vous, un froid. Bon, pour moi, vous pouvez vous sentir rejeté, mais on vous dit que non. C'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour. Donc, il y a bien une confession. Pour moi, c'est une relation non officielle, et ça peut être une passion. Donc, peut-être que cette personne, elle a fait un petit recul. C'est possible aussi. Vous voyez, on a peut-être été en désaccord, il y a peut-être eu quelque chose de négatif, peut-être parce que vous êtes engagé ou que cette personne est engagée. Il y a une connexion entre vous. D'accord? Il y a une connexion, il suffit que les synchronicités se mettent en place. Pour moi, cet amour, cette rencontre, c'est quelque chose de nouveau. C'est un amour naissant pour vous, pour une partenaire féminine ou pour vous. On parle aussi que peut-être qu'il y a cette personne que vous convoitez, il y a peut-être de la jalousie entre vous. Peut-être qu'il y a une tierce. Donc, on s'envoie en tout cas un message intime. On a pu s'envoyer des photos coquines. On dit bien qu'on est il y a une triangulaire. On est en rivalité. C'est peut-être votre tierce qui est en rivalité. En tout cas, il y a une histoire de fidélité, de triangulaire. Mais on vous dit oui à cette triangulaire. Bon, un grand oui. Donc, si vous avez une tierce personne, c'est un grand oui. Peut-être que c'est pas simple. C'est peut-être quelqu'un voilà, qui ne vous répond pas à tous vos messages. C'est peut-être voilà, compliqué. Peut-être que cette personne est aussi engagée. C'est pas ce que j'ai vu. Mais ça peut être ça, puisque les énergies étant interchangeables. Moi, j'ai vu un mariage, donc ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Mais voilà, donc il y a bien une relation tierce. Et là, il y a peut-être un moment de silence entre vous. Vous avez peut-être des peurs, que ce soit vous qui fassiez le silence ou cette personne. Pour moi, on vous promet qu'il peut y avoir de belles choses après. Donc là, on est peut-être en pleine tempête, en pleine peur. C'est ce que je ressens surtout pour vous. Vous êtes plutôt dans la peur. Vous avez peut-être des problèmes en plus financiers qui s'accrochent à ça. Ça va être compliqué. De quoi on parle? On va regarder avec un autre oracle sentimental de quoi ça veut nous parler. On me dit que pour certains, vous avez fait une belle rencontre. Quelqu'un qui peut, voilà, on peut être, voilà, quelqu'un qui peut vous être fidèle, d'accord? Donc, on vous dit que vous avez peut-être peur que ce soit un beau parleur, mais c'est quelqu'un qui peut vous faire de belles attentions. On parle, c'est quelqu'un avec qui on a eu une sexualité peut-être harmonieuse déjà. C'est une personne peut-être d'origine étrangère ou étrangère à votre couple, si vous avez une tierce. Je pense que ce qui vous angoisse, c'est que
voilà, il y a peut-être une histoire de mariage, voilà, qui dure, hein, donc c'est ça qui doit vous angoisser, que ce soit vous qui êtes engagé ou votre autre. On parle qu'on espère, hein, quelque part, on croise les doigts, parce que pour vous, on a envie d'un amour solide avec cette personne. On n'a pas envie que ça soit juste pour un soir, d'accord? Pour moi, il y a cette personne qui revient vers vous, même si elle est sans attache. Moi, j'ai plus l'impression que pour le moment, c'est vous qui êtes engagé. Bon, cette personne, elle vous promet peut-être pas une construction demain, mais il y a quelque chose, quelque part, qu'on peut garder espoir. Il peut y avoir un souhait réalisé avec cette personne, on vous l'a dit. On va regarder avec un autre oracle, on va voir ce qui peut coincer, d'autres messages dans tout domaine de vie. Alors, on va prendre l'oracle G, mais on ne va pas le prendre comme je le prends d'habitude, on va le faire autrement, ça peut peut-être vous aider. Alors là, on parle de vous. Vous, de quoi on parle? Alors, que je ne me trompe pas. C'est pas comme ça, attendez. C'était pas comme ça, que je les mélange pas. C'était comme ça. Ça, c'est celle-là que je vais vous parler. Celle-là après, voilà. C'est pas que, c'est pas, si je commence à tout mélanger, ça va plus le faire. Bon, vous, on voit quoi? On voit que vous avez fait une rencontre physique au départ, hein, mais passionnelle, d'accord? Pour moi, il y a un amour physique. On n'est pas dans l'engagement avec cette personne. C'est une liaison amoureuse où il y a une très forte complicité, d'accord? Et j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous ne faites qu'un. Mais les choses sont dans la lenteur. Peut-être parce qu'on est déjà en couple, d'accord? Donc ça se fait tout doucement. Voilà ce que je vois. Vous, de quoi on me parle? Ça, c'est tas numéro 2. J'ai les tous mélangés. Ça, c'est ce qu'on va appeler ce que vous désirez. Vous, actuellement, si vous avez des projets, on me dit que vous avez envie surtout de vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de réflexion, car vous ne vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête à franchir un cap, là. D'accord? Donc, le calme, il va vous être nécessaire pour faire le point, pour savoir où vous en êtes. Pour moi, il y a bien quelqu'un, vous voyez là, on voit bien qu'il y a une relation qui est dans l'abus de confiance, donc c'est bien une tierce, c'est bien, il y a bien quelque chose comme ça où voilà, on est peut-être engagé déjà et il y a un abus de confiance, bon, par rapport à son partenaire actuel ou sa partenaire. On parle que ce qui va déterminer pour le futur, pour vous, ça sera vos actions, d'accord? Les actions que vous allez entreprendre pour la suite, il y a une relation à venir qui peut être saine et joyeuse. C'est un cadeau, d'accord? Donc, si on est dans une relation tierce où on est dans l'abus de confiance, pour moi, il peut y avoir une belle surprise là, d'accord? Mais on a besoin de calme. On a besoin de calme pour se ressourcer, pour avoir des réponses à ces questions. On va pousser ça. Vous voyez, là, de quoi on parle d'autre? Par rapport à ce que vos amours, votre famille, on voit qu'il y a un couple. Donc là, c'est une certitude, il y en a bien certains qui sont déjà en couple. Par rapport, on va regarder des petits messages maintenant dans votre professionnel. De quoi on parle? Dans votre professionnel, on voit quoi? On voit une femme. Bon, ça peut être une amie, ça peut être pour vous. Là, on voit quoi? Pour moi, il peut y avoir professionnellement, vous avez peut-être une... Il y a deux façons de lire les cartes, enfin plusieurs façons, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Soit vous avez arrêté une carrière parce que vous avez eu une grossesse à un moment qui a fait que vous avez arrêté votre carrière. C'est peut-être pour ça que vous avez peut-être des problèmes financiers et que vous êtes en pleine recherche pour certains. Pour d'autres, vous avez peut-être une profession qui est liée au voyage, au tourisme ou à la mer, pourquoi pas, c'est ce qu'on voit. On voit aussi qu'il peut y avoir un déplacement aussi par rapport à votre carrière. Si vous avez des nouveaux projets, ça sera très positif pour vous.
d'accord? Peut-être qu'une femme peut vous aider aussi, ça peut être ça. Pour moi, quels sont les messages aussi que vous devez entendre pour ce début octobre? Il y a deux choses. Soit il y a un changement qui peut être brutal, mais qui peut être très positif pour vous. On peut être dans une crise existentielle, en fait, qui est très dure à vivre, mais il y a une fin, là, hein, qui va... parce que là, on voit qu'on s'accroche désespérément à un passé, et pour moi, il y a des actions qui peuvent être... qu'on peut faire hein, rapidement, parce que peut-être que vous avez fait une rencontre que vous ne vous attendez pas. Et oui, on voit une femme. Alors, est-ce que c'est vous qui avez rencontré une femme? Est-ce que c'est une femme en face de vous? Bref. Mais là, il y a la fin. On peut faire le deuil d'une situation. Et pour moi, rapidement, si on fait des actions, il peut se passer quelque chose de plutôt chouette. Voilà. Mais voilà, on est en pleine crise existentielle et ça peut être très compliqué. Voilà, tout simplement. Parce qu'on a fait une rencontre, un moment dans sa vie qu'on ne s'attendait pas, qui vient tout chambouler quelque part. D'accord? Donc, il va falloir faire un deuil. Et c'est ça. Le deuil, ce n'est pas un décès dans votre cas. C'est qu'on doit faire le deuil d'une situation. Et c'est ça qui est compliqué pour vous. C'est le deuil de cette situation pour vous diriger vers autre chose, vers quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, voilà ce qu'on voit. C'est plutôt intéressant. De quoi on me parle d'autre pour vous, amis cancer? Je vais vous remettre par là. Je ne sais pas si je vous vois bien. On va regarder un autre message. Allez, avec un autre oracle, de quoi ça vous parle? Pour certains, vous voyez, il y a eu une pause hein, dans votre travail. Vous êtes peut-être retrouvé sans activité. On l'a vu hein, déjà. Vous avez peut-être eu une perte d'emploi, peut-être parce que vous avez eu des enfants ou parce que tout simplement vous êtes au chômage. Que vous soyez un homme ou une femme. Bon, là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir célébrer quelque chose. D'accord? Vous allez retrouver de la joie, un certain succès. Après une certaine réflexion, vous avez peut-être fait une formation, vous avez peut-être appris quelque chose, repris des études, etc., etc. On parle, en tout cas, qu'on va fêter quelque chose. Donc, c'est plutôt chouette. On voit aussi que peut-être que vous avez dans une relation où il y a une trahison. On l'a vu tout à l'heure, on a peut-être vu un homme aussi autoritaire, qui a un certain pouvoir. Peut-être que c'est un homme qui travaille dans l'administration, en tout cas. Pour moi, on trouve une solution par rapport à cet homme, d'accord? Il y a une ouverture. C'est quelqu'un avec qui on peut vivre un bonheur, une sérénité, un bien-être, un épanouissement. Parce que vous, amis cancer, on vous sent dans la solitude, dans la dépression. Vous vous sentez seul, que vous soyez seul réellement, ou si vous êtes en couple, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être perdu et d'être dans une relation stérile, là, où vous vous sentez vraiment déprimé. D'accord? Mais il y a un lien. Il y a un lien où on est attaché à ce passé, où on est dépendant. Et pour moi, on doit détruire ce lien. Il y a quelque chose qui doit être une épreuve pour vous, parce que pour moi, on doit... C'est comme si... admettre qu'on était dans une relation d'échec et on doit... c'est ça aussi, c'est une épreuve pour vous, de devoir détruire une relation pour renaître. Et là... vous prenez votre temps. Il y a quelqu'un qui prend son temps, qui a besoin de calme, qui a besoin d'une pause, qui a besoin de réfléchir. Pour moi, ça ne changera rien, puisqu'on a vraiment la perte. C'est la fin. Vous voyez, c'est la fin. C'est stérile. Il y a vraiment une fin. On doit faire le deuil d'une relation pour... Et là, c'est un couple en crise. Hein, mais c'est pour... c'est une épreuve pour vous. Mais cette fin annonce toujours la fin d'une relation, annonce toujours... une nouveauté, et pour moi, c'est peut-être en rencontrant cette personne que vous avez eu ben c'est comme si c'était une évidence maintenant. Maintenant, il faut juste passer à l'action. Et c'est ça qui est assez long de votre côté. En fait, votre tiers, c'est votre autre, hein, c'est lui, comme je dis tout le temps, les énergies sont interchangeables. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui doit passer à l'action parce que là, on doit faire bouger les choses. Il y a un passé, on s'accroche à un passé qui n'a plus lieu d'être. Et là, maintenant, on doit se diriger vers quelqu'un d'autre, plutôt quelqu'un de secret. Alors, est-ce que vous l'avez rencontré ou pas? Vous direz. De quoi on parle d'autre? On va regarder professionnellement des petits messages pour vous et après des messages dans tout domaine de vie. Allez, c'est parti. Vous voyez, professionnellement, il faut vous ouvrir aux énergies positives, d'accord? Il faut vibrer avec des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Ouvrez-vous, d'accord? On voit donc rester déterminé.
on vous dit courage. Vous voyez, soyez pas, si vous cherchez un travail ou que vous avez envie de faire des changements professionnels, soyez courageux ou courageuse. Restez déterminé, vous êtes capable, d'accord? Restez positif. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, financièrement, il y a peut-être une crise économique. Là, ça s'effondre un peu, c'est un peu compliqué. Bon, il y a peut-être eu un accident de travail, il y a peut-être eu... c'est peut-être pour ça que vous ne travaillez plus. Alors, soit pour certains, vous avez eu des enfants, peut-être qu'il y a eu un accident de travail, il y a eu quelque chose en tout cas. Bon, là, on va retrouver, il va falloir être optimiste, vous allez retrouver votre morale. La météo va être clémente pour vous par rapport aux professionnels, d'accord? Donc moi, j'ai l'impression que votre morale, il va être au beau fixe. Vous allez être productive et vous allez pouvoir de nouveau épargner. Il y a bien un engagement pour vous, il y a un contrat, d'accord, qui va garantir votre sécurité. Vous allez trouver quelque chose dans une ambiance où il y aura une culture d'entreprise, où il y aura une bonne ambiance, d'accord? Il y a un travail convivial, là. Les énergies seront positives dans votre travail, ainsi que les autres, ça va améliorer votre productivité. Ce qui va être compliqué, c'est peut-être votre vie personnelle. Et là, c'est compliqué parce que votre vie personnelle est peut-être compliquée, il y aura peut-être une séparation, qui aura après un impact financier, un déménagement, mais pour moi, ça peut être un défi pour vous. C'est-à-dire que vous allez avoir un projet qui va vous stimuler, une opportunité pour vous, et là, on peut partir à l'aventure, mais ça va être un défi. Tout ça va être des défis stimulants. Donc, c'est ce qu'on voit. Hein. Pour moi, vous avez un nouveau travail, quelque chose une nouvelle entreprise, qui peut être, voilà, qui peut vous stimuler pour vous séparer, peut-être, hein, d'un passé aussi, pour, voilà, régler quelque chose de financier, si vous avez des soucis financiers, puisqu'il va falloir déménager. Mais voilà, ça peut être stimulant pour partir à l'aventure. Donc, voilà tout ce que j'ai vu pour vous, amis cancers. Ce qui est plutôt... donc là, il y a des cancers qui peuvent avoir une vie qui est chamboulée à 100 000 %. Hein, qui au départ ont juste eu une relation secrète, discrète, mais qui peut chambouler toute une vie au départ. C'était peut-être pas prévu, mais ça a fait travailler quelque chose chez vous. De quoi on parle d'autre? Vous voyez là, on parle d'un voyage. Attention, si j'en prends plusieurs, ça ne va pas le faire. Voilà. Pour moi, là, il peut y avoir des déplacements de prévus. Alors, ça peut être des déplacements professionnels, on peut s'engager avec quelqu'un, peut-être pourquoi pas dans le domaine de la santé, ou en tout cas, si ce n'est pas dans le domaine de la santé que vous travaillez, on peut se déplacer, signer un contrat et ça va vous apporter un bien-être personnel. Ça, c'est important. On parle aussi, il va y avoir le retour de quelqu'un vers vous, là. Il va falloir avoir votre clairvoyance. Pour moi, il va falloir vous écouter, d'accord? Suivre votre intuition si on doit se séparer d'une personne, d'accord? On parle d'un lien familial, quelqu'un avec qui on a pu avoir un enfant. On parle d'un homme, entre autres. Alors, il y a peut-être un homme, de nouveaux projets avec un homme et un lien familial de l'autre côté. On parle d'une personne d'origine étrangère ou étrangère à un couple. Quelqu'un qui peut être jaloux, hein, d'une autre personne. C'est quelqu'un avec qui on a une relation sexuelle. Physique pour le moment. Vous voyez, on parle de... Pareil, on me dit qu'on a peut-être, par rapport au travail, peut-être que vous avez arrêté votre profession. Alors, soit vous avez travaillé avec les enfants, soit tout simplement, il y a une période où vous avez eu des enfants. Donc, par rapport à votre travail, maintenant, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de nouveau, qui vous est destiné. Donc, il y a une ouverture possible. Hein, on a les clés, hein, prêts de trouver un nouveau travail. On parle aussi donc de nouveaux projets par rapport aux professionnels. Il y a quelque chose qui vous est destiné. C'est vous qui avez la clé, seulement vous. Donc, voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Cancer. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent bouger pour vous avec ce début octobre, dans cette nouvelle saison, hein, saison de l'automne. Mais pour moi, voilà, les choses peuvent bouger. Donc, vous voyez ce qui résonne en vous. Donc, j'ai essayé de les utiliser autrement pour essayer de voir un peu ce qui bloque, vos projets, etc. Vous me direz si vous préférez cette version-là ou l'ancienne version, quand je fais la route et que voilà, tout me parle en posant les cartes comme ça. Là, c'est vrai que j'ai plus besoin de réfléchir. C'est différent. C'est pas la même sensation pour moi, mais ça peut vous aider. Je suis prête à faire voilà, l'effort de les utiliser comme ça ou de faire comme auparavant. À vous de voir. À vous de voir comment ça vous parle. Je verrai selon vos retours si vous avez préféré cette version-là. Après, vous savez que moi, je ne suis pas fixe. Hein, je peux utiliser ces oracles, utiliser d'autres la prochaine fois. C'est vraiment selon mon ressenti. Mais là, j'avais envie d'essayer
cette façon de faire. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai réussi à vous guider. C'est ce qui m'importe le plus, hein, déjà. Et puis voilà, donc ça vous a plu, ben, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un commentaire. Et je vous dis donc à très vite, amis cancer. Pensez à partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque, comme je vous l'ai annoncé, peut-être que vous aurez la surprise prochainement, hein, ou peut-être un petit peu plus tard, d'avoir votre horoscope régulier du matin. C'est ce que je souhaite faire en tout cas c'est mon projet. Donc bon, donc je vous embrasse et prenez soin de vous et je vous dis à très vite les cancers. Bye bye.